Mon premier stage après être sortie de l'université, je l'ai eu après avoir fait un suivi de mon application. L'un des meilleurs emplois lorsque j'ai déménagé, je l'ai également obtenu suite au suivi de mon application. Je recommande toujours à mes clients de faire le suivi de leurs applications pour se donner plus de chances d'être acceptés pour le poste auquel ils ont appliqué. Bonjour à toi mon professionnel ambitieux qui me suit. Je suis Symphorale Vanier de symphoralevanier.com. Je suis coach de carrière et j'aide les professionnels ambitieux qui plafonnent dans leur carrière à émerger. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance de faire les suivis de ton application après chaque entretien d'embauche. La première raison pour laquelle il faut que tu fasses le suivi de ton entretien, c'est que cela te permet de savoir où est-ce que le recruteur est rendu dans le processus d'embauche et où est-ce qu'ils en sont avec ta candidature. Deuxièmement, cela démontre au recruteur ton intérêt réel pour le poste. C'est pour cela qu'à chaque fois que tu fais un suivi de ton entretien, deux choses très importantes qu'il faut relever, c'est d'abord ton intérêt. Encore, il faut réitérer ton intérêt pour la position à laquelle tu as appliqué et aussi, il faut revenir sur la date à laquelle tu serais prêt à commencer cet emploi. Cependant, quel est le délai raisonnable pour faire le suivi d'une application? Je recommande toujours de rentrer en contact avec ton potentiel employeur 2 semaines après ton entretien d'embauche. Si malgré tes appels, tes messages vocaux, il n'y a toujours pas de retour, il faut sous-entendre que peut-être tu n'as pas été accepté pour le poste. Et ceci n'est absolument pas la fin du monde. En ce moment, je te recommanderais de peut-être envoyer cette fois-ci un courriel pour plus de suivi. Admettons qu'avant ce dernier courriel ou même qu'après ce courriel, tu as un retour du recruteur qui spécifie que tu n'as pas été le candidat heureux pour le poste. Tu pourrais repliquer à ce courriel en remerciant, mais surtout en demandant quels ont été tes points forts et tes points faibles pendant l'entretien, ce qui te permettrait de t'améliorer pour tes prochains entretiens d'embauche. Par contre, dans certains domaines ou dans certains secteurs d'activité, le processus de recrutement peut être très long, ce qui peut retarder les retours des recruteurs. Donc, si par exemple, tu appliques à un poste dans le secteur public ou dans le secteur parapublic, dans ces secteurs-là, parfois, le processus de recrutement est long. Si tu n'as pas de retour après 2 semaines ou après un certain moment, il ne faut pas tout de suite tirer la conclusion que tu n'as pas été accepté pour le poste. Il faut te donner encore quelques temps, il faut être encore un peu plus patient pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus avec ta candidature. Si tu aimes cette vidéo, je t'inviterai à la partager avec tes proches et on se retrouvera très bientôt pour une autre capsule. D'ici là, je te souhaite plein de succès.